Bonjour, bonjour. Vous êtes bienvenus sur notre chaîne pour le conseil d'une bonne alimentation. Aujourd'hui, nous allons parler d'un problème sérieux. Nous allons parler d'un aliment que beaucoup consomment quotidiennement sans se rendre compte des effets que cet aliment a sur leur santé. Il s'agit du pain blanc. Saviez-vous qu'après un certain âge, par exemple à 60 ans, votre corps change et certains aliments ne peuvent avoir un impact positif? Le pain blanc en fait partie. Dans cette vidéo, je vais vous donner 5 raisons principales pour lesquelles vous devriez arrêter de manger du pain blanc. Et surtout, je vais proposer des alternatives saines et délicieuses pour les remplacer, surtout quand vous êtes au-dessus de 60 ans. C'est parti. La première raison pour laquelle vous devriez, lorsque vous êtes âgé de 60 ans, je ne parle pas seulement pour les gens âgés de 60 ans, c'est d'une manière générale, parce que la vieillesse commence à des différents âges, selon les activités que vous avez faites pendant votre vie. Le pain blanc est pauvre en nutriments. Ça, c'est la première raison. Le pain blanc est fabriqué à partir de farines qui sont raffinées, ce qui signifie que les parties les plus nutritives des grains qui sont utilisés pour faire la farine, c'est-à-dire le son et le germe, sont enlevés. Le son, c'est, je dirais, la peau de la graine. Et le germe, c'est le noyau. Et lorsque ces deux parties sont enlevées, la graine n'a plus ses nutriments. Ainsi, il est fait ainsi pour le rendre beau à voir et pour rallonger sa vie ou bien sa durée sur les étages. Donc, ces deux éléments sont extraits de votre graine pour enfin faire de la farine. Compte n'est pas là pour votre santé. En plus, il ne reste presque plus de fibres dans votre farine qui sera utilisée pour le pain blanc. Ni de vitamines, ni de sels minéraux. Malgré les étiquettes qui sont écrites au-dessus, parfois, ça prête à confusion. À 60 ans, ou bien après 60 ans, votre corps a besoin de plus de nutriments pour maintenir votre énergie, parce que nous mangeons pour avoir l'énergie que nous devons utiliser pour marcher, pour faire des activités. Pour aussi maintenir le système immunitaire, c'est un système qui vous protège contre les maladies qui viennent de l'extérieur, voire même de l'intérieur de votre corps. Et ensuite, pour garder votre santé globale. Le pain blanc ne vous apporte presque rien d'utile dans votre corps. C'est ce qu'on appelle des calories vides. Des calories vides, c'est-à-dire vous mangez un aliment qui ne vous apporte rien. Après avoir consommé cet aliment, vous avez un boost d'énergie direct, mais après quelques instants, vous n'avez plus rien dans votre corps. Vous vous sentez encore affamé. Vous n'avez pas beaucoup d'énergie. Donc, les calories vides sont un terme utilisé pour décrire des aliments ou des boissons qui apportent des calories ou bien de l'énergie, mais très peu ou pas de nutriments dans leurs composés, comme les vitamines, les sels minéraux, les fibres, les protéines ou des acides gras sains. Il n'y en a pas du tout. C'est le cas du pain blanc. En d'autres termes, des aliments fournissent de l'énergie, mais ils ne contribuent pas à votre santé globale car il manque de nutriments, de composants bénéfiques, tels que nous l'avons dit tout à l'heure. Les aliments qui produisent des calories vides sont, nous l'avons dit, le pain blanc, fabriqué à partir de farines raffinées, qui perdent des fibres, qui perdent des vitamines, des sels minéraux pendant le processus de transformation. Nous avons les boissons sucrées que vous prenez à chaque fois que vous avez soif, au lieu de prendre de l'eau, qui sont riches en sucre, mais pauvres en d'autres nutriments. Les bonbons et les confiseries que nous achetons pour les enfants à chaque fois qu'ils les réclament, ils n'apportent rien au corps.
ces bonbons sont composés de sucre et d'additifs sans valeur nutritive. Faisons attention. Ne disons pas que nos enfants aujourd'hui ont des problèmes de concentration et que ce sont les enfants de cette génération. C'est ce que nous avons toujours l'habitude de dire. Nous reposons tout sur les enfants, alors que c'est nous, les parents, qui devrions tenir compte de ce que les enfants mangent. Nous leur achetons de ces bonbons, de ces confiseries que nous leur donnons. Sur la liste s'ajoutent les chips et les snacks industriels qui sont mis dans des beaux paquets, souvent riches en acides gras, en sel et en calories vides, mais pauvres en nutriments. Mais ça goûte bon. Les enfants aiment ce qui goûte bon. Mais nous devons instaurer une discipline pour nos enfants afin d'éviter de prendre régulièrement ces choses. Ces choses peuvent être prises à des occasions rares, mais pas le faire d'une manière régulière. Nous avons les pâtisseries qui sont faites à base de farines raffinées, pauvres en nutriments. Mais ça goûte bon. Ici, il ne s'agit pas de goût, il s'agit de la nutrition, des éléments nutritifs qui se trouvent dans ce que nous mangeons. Vous savez bien que le sucre goûte bon, mais ce n'est pas parce qu'il goûte bon qu'il est bon pour le corps. Alors pourquoi ces calories vides sont-elles dangereuses? Elles sont dangereuses parce que peuvent amener à la prise de poids, peuvent amener à un déséquilibre nutritionnel, et peuvent amener à des pics de glycémie, l'augmentation du sucre dans le sang. Ils peuvent amener à un impact global de votre santé. Ces choses doivent être évitées. Pour les éviter, il faut les remplacer avec les fruits et des légumes frais, les céréales complètes, pain complet, riz brun. Bien sûr, ces choses ne sont pas plus présentables que le pain blanc que vous avez sur votre table, mais ce n'est pas l'apparence. Nous avons besoin de la composition, des vitamines qui se trouvent dans la peau de ces grains. C'est ça qui importe. Nous avons les protéines maigres, donc il faut remplacer ces aliments-là des calories vides avec des protéines maigres telles que le poisson, le poulet, les légumineuses comme les haricots. Il faut le remplacer avec les graisses saines qui se trouvent dans l'avocat, les noix, l'huile d'olive et tout consort. Voilà la première raison. La première raison se base sur la pauvreté en matière nutritive. La deuxième raison, le pain blanc provoque des pics de glycémie. Nous ne pouvons cesser de parler de la glycémie. La glycémie, c'est une maladie qui est en train de gagner du terrain et qui est à la base de l'apparition du diabète de deuxième type. Donc le pain blanc a un index glycémique élevé qui est au-delà de 70. Cet index glycémique représente la vitesse à laquelle le sucre apparaît dans le sang après la consommation d'un aliment. Donc, il y a l'indice bas qui est autour de 55, l'indice moyen qui est autour de 65 et l'indice élevé qui est au-delà de 70. Je ne peux pas arrêter de répéter ces choses parce qu'aujourd'hui, le monde a beaucoup évolué dans plusieurs domaines. Mais en nutrition, le monde a reculé parce que aujourd'hui, le nombre des obèses a doublé depuis 2022, l'an 2022. Aujourd'hui, nous sommes dans l'an 2025. Les statistiques ont changé. Et nous sommes responsables parce que nous voyons des jeunes gens, des jeunes filles qui sont qualifiées d'être Miss, qui ont pris du corps, mais a-t-on pris leur index du corps, Body Mass Index? Le Body Mass Index, c'est celui qui va déterminer si le corps de la personne, le poids en rapport avec la taille, permettent à la personne d'être une personne soit obèse lorsque cet index va au-delà de 35, soit overweighted, donc superpoids lorsqu'il est autour de 30, ou encore normal lorsqu'il est en dessous de 25.
Selon moi, ces jeunes gens qui sont appelés Miss ou Mister à cause de leur poids devraient être conscients que le Body Mass Index devrait être pris en compte. Nous ne devrions pas les encourager à faire ce qu'ils sont en train de faire parce que le corps beau à voir, l'apparence trompe. Nous avons besoin de comprendre ce qui est dedans cette apparence jolie pour sauver la vie de ces jeunes gens. Le pain blanc favorise la prise de poids. Donc, c'est la troisième raison. Comme je l'ai mentionné, le pain blanc est riche en calories vides et pauvre en fibres. Les fibres sont essentielles pour vous permettre d'être rassasié pendant beaucoup plus longtemps. Alors, s'il y a manque de fibres dans votre alimentation, vous serez poussé à manger, toujours à manger. Et cette tendance va vous créer des problèmes, une prise de poids. Et alors, après 60 ans, vous n'avez pas besoin de prendre ce poids pour éviter les problèmes articulaires, les problèmes cardiaques et d'autres complications dont nous avons déjà parlé dans plusieurs vidéos. Nous avons plusieurs vidéos. Regardez toutes ces vidéos. Ces vidéos vous donnent des conseils sur comment garder votre corps à partir de votre alimentation. Parce que votre aliment, c'est votre médicament. Votre médicament, c'est votre aliment. Si vous appliquez ce principe, vous aurez moins de problèmes. La quatrième raison, c'est que le pain blanc peut perturber votre digestion. C'est ça. Comment? Parce qu'il n'y a pas de fibres. Les fibres accélèrent la vitesse de la digestion, de l'absorption des aliments. Alors, lorsqu'il n'y a pas de fibres, le manque de fibres va faire que la digestion sera lente. Lorsque la digestion est lente, il y a stagnation des aliments indigestes dans votre corps. Cela, dans l'estomac, il y a des indispositions. Et les personnes âgées, au-delà de 60 ans, peuvent sentir ces effets directement. Une digestion lente peut aussi affecter votre absorption des nutriments, ce qui n'est pas idéal pour votre santé globale. La dernière raison, le pain blanc augmente le risque de maladies cardiovasculaires. Bien sûr, les maladies cardiovasculaires viennent à partir du dépôt de graisse dans les artères et les veines et le dépôt de ce qu'on appelle cholestérol, des mauvais cholestérol qui viennent de dépôts de graisse qui sont stockés dans le ventre ou le bas-ventre autour des organes parce qu'il n'y a pas eu une bonne digestion. Résultat, c'est l'hypertension. Résultat, c'est l'arrêt cardiaque. Résultat, c'est toutes ces choses que nous avons aujourd'hui appelées des maladies modernes, de la période moderne ou du temps moderne. Moi, je ne dirais pas que ce sont des maladies du temps moderne, ce sont des maladies causées par notre inconscience dans le domaine de nutrition. Pour terminer, pour régler ces problèmes, nous avons dit, et nous pouvons toujours le répéter, prenez d'autres aliments. Prenez du pain complet, riche en fibres, en nutriments. Du pain à base de graines. Prenez même des galettes de riz au lieu du pain blanc. Prenez des légumes. Utilisez les feuilles de laitue ou des feuilles de n'importe quoi. Faites le temps, vous êtes libre dans votre cuisine, faites ce que vous pouvez, mais utilisez ces choses. Utilisez les patates douces. Utilisez les ignames. Il y a plusieurs sortes d'ignames. D'ailleurs, ici, je me demandais pourquoi les ignames ne sont pas cultivés de la manière qu'on devrait. Ce sont de bons aliments qui peuvent remplacer ce pain blanc. Mes chers amis, voilà, vous savez maintenant comment prendre soin de votre santé en éliminant le pain blanc de votre plat, surtout quand vous êtes âgé de 60 ans. Merci, nous sommes arrivés à la fin. Si vous avez aimé cette vidéo, si vous avez appris quelque chose, nous vous demandons d'aimer pour nous encourager, de partager et de vous abonner à notre chaîne. À la prochaine. Je m'appelle Nandetier.